Bienvenue encore dans ce nouveau numéro de votre émission Les Chrétiens de la Bible, amis de la Bible, amour de la parole. Bonjour chez vous. Bonne année, meilleurs vœux. Nous voici encore cette année 2023 grâce à Dieu. Et nous sommes là dans ce tout premier numéro de l'année avec l'homme de Dieu, bien-aimé d'un Seigneur qui est venu parler avec nous de la part de Dieu. Il parle bien. C'est un analyste biblique. On va passer des bons moments durant ce numéro. Nous recevons bienvenue, bien-aimé. Merci Richard Machinda. Si vous pouvez vous présenter pour que ceux qui vous suivent, nous suivent et vous connaissent. Oui, bien sûr. Avant de me présenter, permettez-moi d'abord de saluer ton église. Ah oui. De saluer l'église de Christ Jésus. L'église de Christ Jésus. Bien sûr, il n'y a que l'église pour Jésus, il n'y a pas une autre église. Voilà, ECJ. ECJ, je salue tous les frères et sœurs de ECJ. Je salue aussi l'apôtre. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur lui donne encore beaucoup. L'apôtre Régine Ngaloula. Régine Ngaloula. Voilà. Ah ouais. Régine me rappelle en latin, mais ça reviendra. Ouais. Ça doit être la reine ou quelque chose comme ça, mais je reviendrai. Ça sort de ces... S'il faut suivre l'étymologie du nom Régine, en latin, je pense que ça va vers la reine. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Bosenju Inome Kanga Pichu Ruben Monama. Comme vous l'avez dit, je suis analyste biblique et j'ai vraiment aimé, et je suis très content. Et puis, je dois aussi vous présenter parce que vous êtes parmi les jeunes que j'ai formés et vous faites ma fierté lorsque je vous vois comme ça. J'ai dit waouh, gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons sémé quand même la bonne sémence. Merci. Ça, c'est mon encadreur, nous allons en parler. Mais nous sommes là. L'homme de Dieu, bien-aimé, Bosenju, Inome, Monama. Dans le cadre de notre émission Les Chrétiens et la Bible, on va passer quelques bons moments avec ceux qui nous suivent, les amis de la Bible, les amours de la parole de Dieu. Selon la grâce que vous avez, selon votre analyse, comme vous êtes analyste biblique, la Bible, le chrétien, ça vous dit quoi? Non, la Bible, comme j'ai toujours cru, j'ai toujours dit, la Bible, c'est une forme de balise. Vous savez, lorsque vous naviguez, vous êtes sur le fleuve, vous faites la navigation fluviale, vous allez trouver des balises en route. Et donc sur la voie, donc en rive à gauche, soit même dans l'eau, vous verrez des balises. Les balises vous montrent, attention, passez par ici, attention, là-bas c'est pas bien, ici c'est bien. Donc la Bible c'est la même chose. Nous qui naviguons dans ce monde qui est comme un fleuve, nous devons faire attention lorsque nous marchons par rapport aux balises, aux instructions. Parce que la Bible nous donne des instructions. La Bible nous dit, attention, allez à gauche, allez à droite, allez devant, fossé, bâbord, tribord. Tout ça, c'est la Bible. Voilà pour moi la Bible, c'est ce qu'on appelle balise. Waouh. Vous m'avez vu prendre mes papiers, j'écris le premier mot, c'est balise. Balise. Faites comme moi, notez. Je sens que nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, nous sommes comme des pèlerins. Quand vous dites là, ici, sur terre, nous sommes en voyage, nous sommes sur le fleuve. Nous ne sommes pas comme des pèlerins, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Dans un bateau. Dans un bateau. Et nous allons, dès qu'on accoste quelque part, il y a certains qui débarquent et les autres embarquent. Cela veut dire qu'il y a des décès, il y a des naissances. Des naissances. Voilà. Cependant, dans ce voyage sur le fleuve, nous devons être conduits par les balises. La Bible, les balises nous montrent, nous guident. Oui. Donc, comme la Bible. La Bible, est, pour nous chrétiens, ça nous guide, c'est comme des balises. Oui, tout à fait. Très important. Alors pour les chrétiens? Pour les chrétiens, oui, hein, c'est ça. Vous savez, souvent, moi, ça m'étonne lorsque je vois les gens... vous savez, j'aime bien un passage biblique que Jean avait écrit à l'ancien Gaius. Il a dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards et que tu sois comme l'état de ton âme. Vous savez, il a commencé d'abord par la bonne santé. Et dans la Bible, on nous parle de la santé. Comment on peut manger, comment on peut se comporter pour qu'on soit en bonne santé. Et lorsqu'on est en bonne santé, on peut maintenant prospérer à tous égards. Or, la prospérité à tous égards découle du développement. Donc la Bible, c'est vraiment quelque chose qui peut nous apporter, qui peut bien nous amener vers un développement intégral. Cela veut dire tout homme et tout l'homme. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'on prie, on ira vivre le paradis dans le ciel. Non. Lorsqu'on prie la Bible, donc il est écrit, bien-aimé, je veux que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que l'âme, c'est déjà bien.
Mais l'église aujourd'hui, elle boite. On prie, on est vraiment très spirituel. Des fois même, on est plus spirituel que le Saint-Esprit parce qu'il y a trop de zèle. Mais on oublie, de l'autre côté, on ne prospère pas. Il y a la pauvreté. Et au lieu de prospérer, à suivre ce que la Bible nous dit pour prospérer, nous on commence à chasser les démons. On a même nommé les démons de disette, les démons de pauvreté. Mais écoutez, ça doit quand même étonner. Alors que la Bible nous montre toutes les voies possibles pour le développement. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc dans cette Bible que les chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens la négligent. Ils n'ont pas de Bible, ils ne la lisent pas, ils n'écrivent même pas. Or, dans cette Bible, il y a des principes, il y a des instructions pour se développer. Oui, tout à fait. Vous savez, la Bible, c'est un tout. Hein. Voilà les États-Unis, par exemple. Je ne sais pas si la RDC, j'étais pas là lorsqu'il y a eu prestation de serment. Mais on prête serment sur la Bible. Vous voyez? Parce que la Bible, il y a tout. Il y a tout. Je prends par exemple un exemple. Je peux prendre un exemple où on dit, le paresseux dit que le lion est dehors. Cela veut dire des prétextes. Au lieu d'aller travailler, la personne prend des prétextes. Donc il y a le lion dehors, si je sors, ça ne serait pas bien. Ouais. Donc le paresseux, et le paresseux ne peut pas se développer. Or le courageux, qu'on lui dise le lion est dehors ou pas, il sort avec prudence. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc la Bible elle nous dit tout sur le développement. Donc là, il faut vivre ici sur terre, dans le bonheur, dans la prospérité, et enfin aller continuer cette prospérité au ciel. J'étais dans un taxi et je suivais une chanson dit j'ai dit mais écoutez, moi je n'adhère pas à ça. Pourquoi seulement Tonio comme et puis notre litomba c'est au ciel? Non, on commence par bien vivre ici par terre. Parce que lorsqu'on est pauvre, c'est un péché. La Bible nous dit par exemple, ne vous inquiétez de rien. Comprenez-vous qu'une personne qui se réveille, qui se dit qu'est-ce que je vais manger? Et s'il dit qu'est-ce que je vais manger, c'est parce que la personne n'est pas prospère, la personne ne travaille pas, la personne ne fait rien et il pense qu'il aura des... Non. Ne vous inquiétez de rien parce que vous avez déjà compris la Bible et la Bible vous a donné toutes les instructions. Il y a des balises où vous pouvez avoir pour ne pas vous inquiéter. Pour ne pas vous inquiéter. Voilà, c'est un peu. Mettre ça en pratique. Donc la Bible nous pousse au travail. Oui, il faut lire la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, parlez-nous un peu plus. Il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous comprenez? Le manger, c'est pas seulement le manger de mandoukari, de mettre la nourriture dans la bouche. Le manger, c'est aussi la consommation. La consommation peut être énergétique. Tu ne travailles pas, comment tu peux payer l'énergie? Tu ne peux pas consommer l'énergie. Tu ne peux pas être un consommateur ou un client pour acheter tes habits parce que tu ne travailles pas. Tu ne vas pas prier comme à un moment donné, vers les années 80, on priait Seigneur, donne-moi les chaussures, donne-moi ceci. Parce qu'on pensait que tout venait. On était plus dans la spiritualité, où l'on refusait même, vous vous rappelez, même lorsqu'on était encore dans l'autre église. Nous, on a fait les chants, et avec vous. Et un dimanche, c'était lors de la Bonza, moi j'ai amené un bassin plein de légumes, et c'était ça, les gens me regardaient brillamment. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu la chance d'être encadré. D'être accompagné. Accompagné, encadré et accompagné. Et lorsqu'on arrive à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Ah, quand on a chorale, va à la chorale, va à l'intercession. Mais tout le monde n'est pas appelé pour l'intercession, tout le monde n'est pas appelé pour faire le protocole, tout le monde n'est pas appelé pour être à la chorale. L'église, c'est un corps. Et je me rappelle même lorsque le Seigneur parlait à Moïse, il a dit à Moïse qui était le chef, qui devait conduire les enfants d'Israël, il a dit voilà, je mets Betsaël à côté de toi, le fils de Our et de Uri, des tribus de Juda. Vous voyez, et même là, on connaissait même la nationalité, on connaissait même, il était le père et de mère. On connaissait parce que la Bible, lorsqu'on demande toujours, on va toujours fils de tel, fils de tel, fils de tel et des tribus telles. Voilà. Ouais. On a dit, je lui ai doté de l'intelligence. Donc, les messieurs étaient intelligents, il avait la créativité et c'est lui qui a travaillé pour la construction des tabernacles. Vous comprenez? Mais à l'église, qu'est-ce que nous venons? Il y a des ingénieurs qui arrivent directement, lorsqu'ils arrivent, du côté de la chorale, va là-bas, soit dans le protocole. Non, l'église doit se développer par la valorisation des compétences qu'on trouve dans le chrétien, dans les chefs des chrétiens. Il faut trouver qui sait faire quoi et pouvoir privilégier, donc valoriser, et l'église sera riche. Disons, développer. Très capital, très profond.
Nous pouvons dire que les hommes de Dieu qui conduisent aujourd'hui les églises peuvent aussi orienter les chrétiens. Parce que même le fait que vous faites partie dans une chorale, mais si vous avez une certaine expertise, vous ne pouvez pas la mettre dans la poche parce que vous êtes dans la chorale. Ah, mais écoutez, là... Parce que l'église aura besoin des offrandes, Dieu aura besoin de la dîme, mais tu connais faire quelque chose, mais cependant tu es là, je ne sais pas. Il y a beaucoup de jeunes comme ça, des chrétiens, des papas, des mamans, ils peuvent faire quelque chose. C'est que les pasteurs, ceux qui conduisent les églises peuvent aussi orienter les chrétiens que nous sommes. Il est écrit, connais bien ton troupeau, donc connais bien chacune de tes brebis, donne ton soin à ton troupeau. Cela veut dire quoi? L'église doit chercher à connaître chacune de ses brebis et après donner les soins au troupeau. Lorsque vous ne connaissez pas vos brebis, chacune, hein, on a dit chacune de tes brebis, il faut savoir, lorsque vous faites, comment on appelle ça encore, cure d'âme. Hein? La cure d'âme. La cure d'âme, par exemple. Lorsque les gens arrivent, on pose des questions, mais on ne rentre pas pour savoir de quoi la personne est capable de faire. Vous comprenez? Et moi, je conseillerais même aux églises d'ouvrir le bureau de développement ou les bureaux de développement personnel. Si le mot développement personnel, c'est parce qu'il y a certaines églises qui n'aiment pas, mais c'est le bureau de développement. Et là-bas, recevez chaque fois, chaque membre de l'église, cherchez à les connaître. Et une fois que vous découvrez certains membres, ce sont de l'or, ce sont de l'argent, ce sont des pierres précieuses de l'église qui, non seulement pour la chorale, non seulement pour être MC, modérateur ou quoi, ou que sais-je encore, mais ils peuvent aussi être utiles pour le développement de l'église. Et l'église peut mettre ses mains des moyens à leur portée et vous voyez, l'église va vraiment être bénie par ces frères-là. Sur le plan financier. Sur le plan financier, même sur le plan matériel. Mais pourquoi est-ce que les gens, lorsqu'il pleut, les gens n'arrivent pas à rentrer, ils sont là encore accrochés dans l'église, ceux qui ont des voitures partent. Mais l'église peut avoir des voitures, peut avoir des bus pour amener les gens. Et cela ne peut se faire que ce n'est pas lorsque c'est qu'on demande aux gens de donner les mabonzas, mais aussi par la mise en pratique de l'expertise de certains frères qui peuvent aider l'église à se développer. Oui. Vous voyez, c'est un peu ça. L'église peut avoir aujourd'hui comment on appelle ça, peut avoir des champs. Des champs. L'église peut avoir des fermes, des fermes agro-pastorales. Et par ces fermes agro-pastorales, l'église peut commencer à produire. Et ça crée de l'emploi direct et l'emploi indirect. Vous comprenez? Et s'il faut voir la chaîne de valeur, dans de chaîne de valeur agricole, vous allez voir combien l'église peut faire pour créer l'emploi. Donc vous savez, la Bible a tout. La Bible a tout dit. Il suffit seulement de lire la Bible, non seulement pour chasser les démons, mais aussi pour chasser l'ignorance et avoir la connaissance qui amène vers le développement. Voilà, ça en fait ça. Gloire à Dieu, bien-aimé analyste biblique, Bosenjo. Vraiment c'est très profond, nous mettons une petite pause, nous allons revenir, il y a une question qui me vient dans la tête, nous allons y revenir, mais nous passons d'abord, vous qui nous suivez, à notre rubrique du jour qui est le verset lu du jour. Votre verset que vous avez lu, vous avez médité, nous allons partager en quelques secondes avec le bien-aimé qui est notre invité de ce jour. Il va donner son verset, il va partager avec nous. Moi également, je vais donner le mien. Et puis, vous aussi faites de même avec votre voisin, comme nous faisons pas encore les directs. Partagez votre verset. Oui, ma méditation matinale, c'était Colossiens, chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, vous avez tout pleinement en lui. C'est là. Donc maintenant, on nous disait, et moi je vais relire autrement, nous avons tout en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et est-ce que vraiment nous avons vraiment tout en lui? On doit se poser cette question. Lui qui est le chef de toute autorité et de toute principauté. Mais lorsque nous voyons comment nous nous comportons, c'est comme si nous n'avons rien en lui. Qui est l'esclave de toute autorité, de toute principauté. Parce que s'il était le chef, on n'allait pas passer beaucoup de temps à chasser les démons. Parce qu'il est le chef de toute autorité, de toute principauté. Vous savez, lui, il est grand et il vit en nous. Mais comment voulez-vous que nous vivons dans la pauvreté avec ce qu'on appelle l'esprit de disette, l'esprit de pauvreté, l'esprit de... Non, nous avons tout en lui. Il suffit seulement de croire, d'avoir foi dans cette parole qui est la Bible qu'il faut lire et mettre en pratique.
Et nous allons comprendre que nous avons tout en lui. On n'a pas à se plaindre parce qu'il est le chef de toute autorité, de toute principauté. Il n'a qu'à ordonner et les choses passent. Pour qu'il ordonne, il faut comprendre la Bible et être en communion avec lui et les choses vont lui passer. Voilà, c'est ça en fait. L'essentiel de votre métier. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est profond. Nous avons tout. La Bible dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Amen. Vous allez conquérir. C'est ce qui m'a intéressé. Josué a pris la relève après Moïse pour conduire le peuple israélite. Il devait aller là où Dieu les avait promis, le pays que Dieu avait fait la promesse. Il devait traverser le Jourdain. Et il leur dit, préparez-vous, prenez les provisions, dans 3 jours, vous allez prendre des possessions. Quelque chose m'a tiqué. Le Seigneur a promis, mais si on reste main croisée, on ne fait rien, je ne sais pas si on aura à posséder. Aujourd'hui, nous crions tout, surtout au début de l'année comme ça. Non, non, nous, dans notre église, c'est l'année des conquêtes, c'est l'année des possessions, c'est l'année, ici à l'ECG chez nous, c'est l'année de la grande moisson. Dieu a donné à sa servante, Dieu a donné à l'homme de Dieu qui dirige l'église, nous ici, à sa servante, l'année de la grande moisson. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des chrétiens qui sont là, ils se limitent seulement à la prière. Ah non, nous allons moissonner. Ah non, nous allons conquérir. Mais il ne faut rien. Josué leur a dit, dans 3 jours, préparez-vous, prenez les dispositions. Nous allons traverser Jourdain pour aller conquérir. Est-ce que s'ils ne traversaient pas, ils allaient conquérir? Non. S'ils restaient sur place, ils n'allaient pas conquérir. Donc ça abonde aussi dans le même sens. Donc, avec l'art que vous développez, du développement, si je peux me permettre la tautologie. Aujourd'hui, oh non, Dieu bénis moi, mais tu ne fais rien. Oui. Et là même, vous voyez, c'est très important ce que vous venez de lire. Moi, lorsque vous êtes en train de lire, je suis en train d'analyser aussi, j'ai pris un autre aspect. Oui. Vous voyez, Dieu avait dit à Moïse, je vous envoie dans le pays où habite. Ce n'était pas un pays qui devait être créé. Ce n'était pas un espace qui était inhabité. Inhabité. Aujourd'hui, ah non, je ne peux pas vendre les matembele parce qu'il y a déjà les mamans qui vendent les matembele. Je ne peux pas aller au marché parce que le marché est plein. Parce qu'il y a déjà tout. Mais non, il y a des gens qui sont là pour attirer la clientèle. En fait, que lorsque vous allez arriver, cette clientèle-là aille chez vous. Donc, nous devons toujours aller. Avec Dieu, c'est la conquête. La conquête. D'ailleurs, pourquoi les scientifiques parlent de la concurrence? Voilà. Et en plus, ils ont dit, prenez vos provisions, vous avez bien développé. Hein? Donc prenez toutes les dispositions. Mais vous allez, qu'est-ce que vous avez en main? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Non, le Seigneur multiplie. Lorsqu'il va multiplier par ce que vous avez, ça vous donne 0. Oui. Parce que la Bible dit, ce que vous avez sémé, le Seigneur va le multiplier au centuple, donc au millième, je ne sais quoi. Alors, mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien. On va multiplier par 100 et ça vous donne 0. Non, je vais moissonner. Non. Écoutez, même lorsqu'on parle de moisson, aujourd'hui les chrétiens, comme chez vous ici, certaines personnes n'ont pas bien saisi la parole de l'apôtre. Lorsqu'elle a dit l'année de la grande moisson, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu seulement que non, on a moissonné sur le plan évangélique. Il y a plein de bandits dans l'église, plein de chrétiens. Mais non, il y a aussi la moisson et il faut que l'église aille aussi moissonner d'autres espaces. L'église peut acheter des terrains et faire la grande moisson. Et dans cette moisson, ça va créer des emplois. On peut avoir peut-être une ferme pastorale, agro-pastorale, où vous avez la moisson, vous avez l'élevage, vous avez tout, c'est aussi la moisson. Et la grande moisson, cela procure l'abondance. L'abondance non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan humain. Et vous allez voir que les choses iront de mieux en mieux. Par rapport à votre axe, qui est au travers de la Bible, on nous parle sur le développement. Il faut éviter l'oisiveté, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans des églises, ils sont seulement spirituels, mais il ne faut rien, ils sont oisifs. Le verset biblique de Matthieu 4 qui dit, l'homme de vivant non seulement du pain, mais de toute part son temps de la bouche. Comment pouvons-nous concilier chrétien développement, lorsqu'on l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire, là nous revenons dans la Bible, comme on avait dit l'importance de la Bible. Parce qu'on peut avoir son intelligence.
on peut tout avoir. Mais n'oubliez pas l'intelligence à mettre des ingrédients bibliques, des versets bibliques comme ingrédients. Écoutez, si la RDC est ce qu'elle est aujourd'hui, il y a plein d'intellectuels. Lorsqu'ils ont élaboré la constitution qui prête à confusion aujourd'hui, est-ce qu'ils avaient essayé de mettre des ingrédients bibliques? Ouais. On ne vit pas seulement de pain. On peut travailler. Et la Bible dit en vain, le bâtisseur, s'il bâtit sans Dieu. Dieu doit être là lorsque tu es en train de bâtir. Il faut toujours mettre Dieu. On ne prend pas Dieu en personne d'ailleurs, qui n'est même pas mal, on ne va pas le mettre. Non, on applique sa parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc nous ne vivons pas seulement de notre connaissance, de notre intelligence, de notre développement, nous vivons aussi de la parole de Dieu. Aujourd'hui, à cause de l'intelligence, il y a des hommes aujourd'hui qui sont devenus transigeants. Parce que c'est l'intelligence. Écoutez, moi je suis né homme, je vais devenir femme. Est-ce que s'il y avait l'éthique biblique, s'il y avait la vision biblique, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous comprenez? C'est un peu ça. L'homme ne va pas seulement de mais toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole qui sort de Dieu, la parole de Dieu, c'est la parole qui est par excellence. Et cette parole qui peut nous procurer de bons pains, de bons réflexes, de bons raisonnements, de bonnes réflexions pour le développement. Écoutez, je me rappelle bien, je lisais, Paul était encore en prison. Paul était encore en prison. Prisonnier. C'est comme un pasteur, on le met en prison. Et lorsqu'on met le pasteur en prison, on demande à l'église, allez donner de l'argent, on va aller offrir au pasteur qui est en prison. Mais un gouverneur, hein, l'excellence Félix, avec sa femme, je crois Durcille si je me rappelle bien, sont allés voir Paul. Et lorsqu'ils se sont entretenus avec Paul, la Bible souligne quelque chose de très important. Ils croyaient que Paul allait lui donner de l'argent. L'homme de Dieu, en prison, mais on va le voir pour qu'il vous donne de l'argent. Mais comprenez un peu. Comprenez, aujourd'hui, qu'est-ce que ça se fait? L'homme de Dieu en prison, un ministre qui y va, c'est pour plutôt donner de l'argent. Un gouverneur qui va, un Ngobila qui va aller rendre visite à un homme de Dieu en prison, c'est pour qu'il donne l'argent. Mais là, les apôtres, parce que nous vivons dans l'âge de l'acte des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont laissé? Comment ils se sont comportés? Voilà. Un homme qui est en prison, un homme de Dieu, mais on va là-bas pour lui. Un gouverneur qui pense qu'il est parti pour demander de l'argent à l'homme de Dieu. Ça ne se fait pas. Actuellement, ça ne se fait pas. Le monde est à l'envers. D'où nous devons nous réveiller pour comprendre. À l'époque, ça se faisait. Oui, ça se faisait. C'est que c'est quelqu'un qui travaillait alors. En Paul de l'œuvre de Dieu. Paul travaillait. Nous tous, nous savons que Paul il travaillait, il faisait des tentes, il vendait. Il faisait des tentes, bien sûr. Ouais. Oui. Alors, mais pour éviter d'être une charge. Alors ici, voilà, à notre époque, il y a beaucoup d'amis qui ont abandonné l'école. Non. Nzamba Benga à temps plein, je suis à temps plein, j'abandonne le tout. Non, être chrétien ne signifie nullement la suppression de ses devoirs scolaires ou professionnels. De ses devoirs parentaux. Non, je suis parent, mais moi je vais servir Dieu alors que vous ne laissez rien. Non, être chrétien ne signifie pas la suppression de ces relations de femmes et hommes. Des responsabilités. Et voilà, de ces responsabilités. Voilà, une femme qui a tout abandonné à 5 h du matin. Elle est déjà à l'église. Vous vous rappelez, nous avions commencé l'intercession matinale. Oui. C'était 5 h à 6 h. Juste, on arrêtait pour laisser les autres partir. À l'école, au travail. À l'école, au travail, ainsi de suite. Mais vous passez, il y a la prière qui va jusqu'à 7 h 30 le matin. Mais avec les embouteillages de Kinshasa, vous retenez les gens jusqu'à cette heure-là. Je pense que l'église doit être un facteur de développement et non un facteur de sous-développement. Doit bien orienter les enfants de Dieu. Ce que vous avez développé là, une maman chrétienne qui se donne à l'aspect tout spirituel. Elle néglige sa maison, son mari. Les enfants qui doivent partir à l'école le matin ou son mari, tout ça, elle est le matin à l'église, tout ça. Donc il faut l'équilibre. Il faut vraiment équilibrer. Équilibrer les spirituels, équilibrer aussi le matériel, savoir comment se développer, parce que Dieu a donné l'intelligence. Oui, écoutez. Quand il a créé Adam, il a d'abord
tout crié, puis il a mis comme gérant. Voilà, ce qui est drôle, aujourd'hui nous faisons de Dieu notre garçon de course. Oui. Alors qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il n'est nulle part écrit, Dieu fera les exploits à notre place. Non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, Dieu a sa part de responsabilité, qui est déjà le fait de nous donner la santé, on se révèle, c'est la part de responsabilité de Dieu. Et maintenant, nous-mêmes aussi, nous devons aussi prendre notre part de responsabilité pour pouvoir progresser. Mais lorsqu'on ne le fait pas, je suis désolé. Vous voyez? Et lorsque vous avez un monsieur comme moi, qui, avec certains rigueurs, on dira à Pengwa. Mais non. Ouais. Nous revenons à vous pour chiter, pour votre peut-être dernier mot, nous donnons des petits communiqués. Suivez-nous sur Sango Malamu, chaque lundi à 19h30, en diffusion et en rediffusion chaque jeudi à 18h. Vous pouvez nous capter sur Canal Plus, fréquence 350, TNT, fréquence 49, Easy TV, fréquence 150. Vous pouvez aussi nous suivre si vous avez raté. Nous suivons aussi ECJ TV, la chaîne YouTube de notre église ECJ TV. Voilà. La Bible a deux parties. Prochainement, nous vous en parlerons. Si vous lisez toute la Bible, je crois que Dieu vous bénira, vous parlera. Vous avez vu les versets de l'homme de Dieu. Il a parlé dans Colossiens 10. Vous avez reçu quelque chose. Nous avons partagé dans Josué 1:11. Vous avez aussi reçu quelque chose. Homme de Dieu, un dernier mot pour aujourd'hui. Un dernier mot, comme d'habitude, je salue ma famille. Oui. Je salue Aléza, Faustine, je salue Maman Perpétue Nkoumou que vous connaissez, le pasteur Muzinga, le prophète Moussa Koli Libamuncha Ikolo, chez qui je vais souvent prier. Donc voilà, je salue toute l'église, les enfants de Dieu. Les derniers mots, eux, que nous sommes, c'est l'année électorale. Et être chrétien ne signifie pas la suppression de ses responsabilités civiques. Il faut que les gens partent s'enrôler. Ne suivons pas les gauches-droites. Allons nous enrôler parce que c'est un devoir civique. Voilà tout ce que je peux dire. Parce qu'on ne met pas la lumière sous la table, sous le boisseau. Il faut que ça soit là pour éclairer. Et les chrétiens, pour que ce pays se développe, doivent, je dis les chrétiens, je ne dis pas les crétins. Les chrétiens doivent occuper des postes et je pense que les choses iront de mieux en mieux. Merci. Nous disons merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés, le frère Isaac Toussangao, le frère Patrick Tombolo, le frère Léon Moutapaï, Cordon Glody. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons également merci à la grande équipe technique de Sangomala, mon digital Papi Kobi, Papa Jean Dédié. Que Dieu vous bénisse, tous les enfants de Dieu par-ci par-là qui nous suivent, tous nos partenaires qui nous soutiennent par des conseils, même sur le plan financier, matériel, soutien spirituel. Vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse. Peut-être nous vous saluerons plus tard parce que le temps nous impartit. Mais que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vous. Vous voulez soutenir cette émission, nos portes sont ouvertes. Les numéros sont affichés là. Que Dieu vous bénisse. Amis de la Bible, amour de la parole. À la prochaine. Merci.